Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Avant de commencer, je vais vous parler d'une petite affaire de 2 secondes. J'ai fait déjà une petite vidéo où ce que je vous demande si vous êtes intéressé de vous joindre à moi pour faire des podcasts. Ben, je leur dis encore une autre fois, des fois que ça a passé trop vite, ça avait pas manqué ce petit bout-là, mais là, je leur dis. Fait que si jamais il y a des gens intéressés, n'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est bénévole, hein, ce que je fais, puis fatigué des fois, le monsieur. Il travaille fort pour avoir des gens, des invités, mais il aime bien ça. Fait que si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à écrire. Vous pouvez l'écrire sur YouTube, vous pouvez l'écrire sur Messenger. No problemo. Alors, sur ce, on va s'en aller avec un invité totalement dynamique. Écoute, c'est une physiothérapeute. Et vraiment, je pense qu'on va tous se coucher moins niaiseux à soir après avoir écouté cette vidéo-là. C'est NeuroGym, attendez une seconde. NeuroGym, ouais, c'est ça, NeuroGym. Elle est en ligne sur YouTube, elle fait des exercices. Il y en a sûrement dans vous autres qui le connaissent déjà. C'est vraiment wow. Et puis, elle va nous montrer, elle va nous parler des exercices importants qu'on peut faire pour garder nos forces, nos acquis. Puis, il faut faire attention pour ne pas se faire mal, tu sais. Fait qu'elle est là pour ça, pour tout nous expliquer ça. Fait que j'espère que vous allez passer un bon moment. Alors, on s'en va avec Cindy Gauthier. Bon podcast à tous. Merci. Elle est là cette semaine avec moi. J'ai un invité spécial, mesdames, messieurs. Cette personne-là, elle n'a pas la sclérose, elle n'est pas malade. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait avec nous autres, mais ça a l'air qu'elle travaille avec les gens qui ont sclérose en plaques, mesdames, messieurs. Et elle est physiothérapeute, hein, c'est ça son travail. Et puis, elle va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle fait pour nous autres, les malades. Alors, notre invitée s'appelle Cindy Gauthier. Alors, Cindy Gauthier, on va quand même lui demander comment qu'elle va, là, comment qu'elle va. Parce qu'après, tu sais, physiothérapeute, il faut qu'elle soit en forme et de bonne humeur pour prendre les gens qu'elle entraîne. Tu sais, elle ne peut pas arriver et dire ça va pas bien ma journée aujourd'hui. Va vous aider à vous encourager, hein? Ça ne marchera pas. Fait que c'est ça. Fait qu'on veut savoir comment ça va, madame, aujourd'hui. Hey, ça va super bien, Gilles. Merci de m'inviter sur le podcast. Non, oui, ça va très, très bien. Puis, Ça fait plaisir, chère demoiselle. Alors, toi, tu es physiothérapeute depuis combien d'années? ça va faire presque 10 ans que je suis physiothérapeute. Le Ça ne temps passe. rajeunit pas, là. Non, c'est Mais ça, bon, le oui, temps passe vite, hein? Tu vois-tu que les vraiment, années vraiment. passent de plus en plus vite, on dirait? Puis Ah, plus tu c'est fou. vieillis, plus qu'ils sont vite. Ah oui, c'est fou. Tu Ça, on sais. ne voit pas le temps passer. Parce que, tu sais, Mais moi, ça, c'est une bonne chose. je réalise que je rendu à 61, je me réalise même pas. Tu sais, puis ça a passé vite, là. Puis je suis malade en plus. Même si je n'étais pas malade, ça passerait encore plus vite. Parce que, tu sais, le monde qui sont pas malades, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent tout le temps. Fait que c'est ça la différence entre un malade qui, lui, il court plus, il est plus tranquille, la vitesse est plus lente, tu sais, tout est plus lourd. Tout est plus lent, nous autres, hein? On va tout moins vite. Bon, mais comme on veut faire un podcast qui peut-être va être un petit peu plus short qu'un malade, hein, c'est sûr, parce qu'on ne parle pas de maladie, on va parler d'entraînement et tout ça. Alors, je vais commencer right away avec la première question que tu C'est m'as. bon, je suis Alors, prête. je passe ça, l'importance de. Et ça, là, ça, je le sais, moi aussi. L'importance de l'activité physique avec la sclérose en plaques. C'est quoi ça? C'est quoi qu'il faut faire? Dire avec la sclérose, il faut s'entraîner, hein? Ben oui, il faut rester actif. Il faut vraiment rester actif le plus longtemps possible parce que c'est tout le système nerveux qu'on active aussi quand on est actif. C'est pas juste des exercices nécessairement. Là. C'est pas juste faire une séance d'entraînement, mais c'est tout ce que vous êtes capable de faire encore, puis ou même de participer. Fait que s'il y a des choses, par exemple, les transferts que vous n'êtes pas capable de faire au complet, que vous avez besoin d'aide, par exemple, mais c'est de faire le maximum que vous êtes capable le plus souvent possible. Parce que les acquis se perdent rapidement. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas dans notre corps? Ben, il va se perdre. Mais chez moi, par exemple, ou chez quelqu'un qui n'a pas une maladie, il peut déconditionner un peu, mais il va rester fonctionnel. Mais quand on a déjà perdu beaucoup de choses, la ligne est mince entre on est fonctionnel puis on n'est pas fonctionnel. Et qu'est-ce qui peut arriver aussi? Vous avez déjà une maladie qui est vraiment pas le fun à avoir, mais vous n'êtes Ah, pas. non, Parce hein, que. c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a Hein? pas de fun. C'est Non, vrai elle n'est qu'il pas n'y le a pas de fun. fun. Je ne chute ça à personne. Mais tu sais, la vie est belle pareil. Là. Il y a plein de belles choses que tu peux faire, mais c'est pas. On s'entend que c'est pas une maladie qui est le fun, là. Non. Puis, mais il y a vraiment, vraiment plein de choses qu'on peut faire. Là. Il y a beaucoup d'espoir quand même. Puis OK. tout le monde peut avoir une vie très satisfaisante, mais avec des adaptations. Puis comme tu l'as dit, ça dépend à quel moment on est dans la maladie où on va un peu plus lentement. Là. Mhm. Mais cela dit, c'est ça. Fait que, donc, il faut rester actif. Puis qu'est-ce qu'on n'utilise pas?
Fait que quand on perd des acquis, on peut passer rapidement de on est capable de faire quelque chose à on n'est plus capable de faire quelque chose. Puis là, on rentre dans un cercle vicieux de déconditionnement qui, malheureusement, la vie va peut-être plus lentement, mais ce cercle vicieux-là peut aller plus rapidement. J'ai une C'est question. ça. J'ai une Oui, question. oui, Excuse. Toi, tu es physiothérapeute, OK? Puis oui. j'imagine que dans ton parcours, tu en as vu des gens qui disent ah, fuck, ils bouffent, ils font pas attention, ils fument la cigarette, bon, ça, ils ont lâché prise, ils disent ah, ça, je suis perdu d'avance. Ça doit arriver, ça. Tu sais, tu dois te dire waouh, tu sais, c'est pas facile. Là. Tu sais, comment tu peux faire pour les motiver? Parce que je veux dire, tu sais, quand quelqu'un s'avoue vaincu, moi, tu sais, je ferais bien facile de dire, ah, ben là, je suis en fauteuil roulant, je m'améliorerai pas, je marcherai pas. Mais non, je fais pas ça. Je continue à faire des levées, je fais des setups. J'ai quand même un trapèze. Un trapèze dans un lit, c'est pratique, là. Vraiment, vraiment. Oui, tout Les à gens fait. qui ont des. Hein, qu'est-ce que t'en penses de ça, un trapèze? Pas moi, non, de ça, un trapèze, là. Moi, je Un sors. trapèze? Ouais, c'est ça parce que moi, je trouve ça wow, là. Depuis que je fais ça, là, écoute, je fais des setups, des shots de 10 shots. Ben oui. Je peux Puis tu sais, faire. on s'en rend pas compte, là. Je disais ça à un patient hier, on lui faisait je faisais pas juste lever sa jambe. Il se dit, tu sais, quand nos muscles sont fonctionnels, on se rend pas compte de tous les muscles qui travaillent. Mais quand ils sont pas si fonctionnels que ça, puis qu'ils travaillent fort quand on fait un mouvement, on les sent très bien. Fait que, puis, quand ça arrive, je dis, hey, il y a beaucoup de muscles qui travaillent hein, dans un petit exercice qui a l'air simple, puis on a rigolé un peu. Mais c'est vrai, mais mettons, utiliser un trapèze. Mais on utilise nos bras, nos épaules, nos abdos vont La salle d'eau. contracter. Peut-être même que nos jambes vont contracter, nos hanches vont contracter. Et même s'il n'y a pas de mouvement visible, ben, les muscles vont quand même contracter et la circulation va se faire un petit peu mieux, la conduction nerveuse va être travaillée. Il y a plein de choses. Fait que, des fois, se dire ah, c'est difficile de faire mon transfert, ou, ah, je ne veux pas utiliser de la technique. Mais un trapèze, là, ça permet de rester actif et de faire ses transferts, les retournements au lit pendant plus longtemps. Puis toutes ces petites choses qu'on ajoute là dans notre quotidien, c'est l'activité physique, puis c'est vraiment important. Puis là, tu as parlé de quoi qui me touche. Moi, je suis pas capable de me tourner dans les dernières années. J'ai été capable jusqu'à un moment donné. Là, je suis plus capable, mais c'est difficile. C'est difficile Okay. parce que la jambe, il faut qu'elle suive, puis tourner tout seul, c'est quasiment pratiquement impossible. Je me fais tourner au début de nuit avant de me Okay, ouais. une demi-heure sur le côté, ça fait du bien. Euh, Ouais. Parce que moi, je parlais, tu sais, tu vas voir ton docteur, un neurologue, tu sais, puis c'est une femme, tu sais, c'est comme un peu gênant des fois. Tu dis, écoute, docteur, j'ai de la misère à péter. Ben là, tu dis, ouais, ben, il dit, il faudrait faire des exercices. Ouais, mais il faut que j'en fasse des exercices, c'est quoi, faudrait que je fasse. Là, c'est là qu'elle m'a parlé du trapèze. Je l'avais le trapèze, mais je pensais pas à ça. Puis là, ben, je C'est suis vrai, vous rendu avez. que je fais beaucoup de trapèzes. Je peux, comme je te dis, je peux aller jusqu'à 80, des fois 60. Je joue des shots de 10. Parfait. Je fais ça. Puis là, je réalise que, comme tu disais, ça fait travailler les bras. Les bras, ça garde les muscles vraiment plus forts. Euh, Ouais. Ça fait les abdos aussi. Le dos, Ouais. même si ça fait mal un peu parce que je suis déjà touché au dos, là, la paralysie, parasthésie qu'on va appeler, parce que je ne suis pas paralysé encore. Là. Mais tu sais, la parasthésie est douloureuse, la spasticité, si on veut. Parce que c'est de la Ouais. spasticité dans le dos. Fait que ça, c'est Ouais. à dealer. Puis, ben, en tout cas, je trouve que les gens ils devraient être, on devrait les encourager, en tout cas, à avoir des trapèzes. Ça, c'est important pour tous ceux, Ouais. même s'ils ne sont pas rendus en fauteuil roulant, ça peut être un bon exercice facile à faire. Vraiment. Ou plein d'autres choses, juste une barre, tu sais, un poteau, une barre. Il y en a qui utilisent une rampe, tu sais, des petits poids. Il y a plein de choses, là, vraiment simples. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin d'un abonnement au gym. On peut faire des push-ups dans notre fauteuil. On peut faire plein de choses avec les moyens du bord. Ouais, C'est mais important. c'est tu que je trouve triste. Ce que je trouve triste, c'est quand on a une visite à faire à l'hôpital, puis qu'on est pogné à l'hôpital, genre pour 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je trouve que c'est plus ou moins organisé pour garder quelqu'un en santé. Parce que, exemple, quand tu rentres une journée, t'es maintenant en fièvre, ça va pas bien, on n'est pas hâte de faire de lever, rien. Bon, là, OK, on te guérit un peu, t'as plus de fièvre, tu te sens bien. Là, moi, j'aimerais ça prendre un poteau, me lever, faire au moins des levées. Il n'y en a pas. Pourquoi qu'ils n'ont pas ça? Pourquoi qu'il y a pas, vous vous battez pas, il n'y a pas personne Ben, qui se bat pour nous autres, dire un poteau, ça serait pratique. Pour les malades qui sont en chaise roulante, qui sont capables de se lever. ouais, ben là, je peux pas, moi, je suis pas dans les hôpitaux. Puis tu, je tu fais bien. peux pas parler pour eux,
Mais, tu sais, il y a toute la gestion des risques aussi. Tu sais, il n'y a pas juste des gens avec la sclérose en plaques, il y a des gens qui ont de la démence, il ne faut pas qu'ils essaient de se lever, il y a des gens qui ne sont pas capables. Il y a tout plein de sortes de conditions qu'on va voir à l'hôpital. Ça rend le travail très difficile, puis ça peut être très dangereux. Puis une des choses que, tu sais, moi, en tant que physiothérapeute, là, mon travail, c'est d'aider les gens à rester autonomes et fonctionnels le plus longtemps possible. Oui. Malheureusement, dans les centres, c'est pas nécessairement leur objectif. Eux, c'est de prévenir toute blessure et complications. Donc, les gens ne feront pas leur transfert avec un préposé, ils vont être transférés aux lèvres personnes. S'ils ne sont pas capables de genre participer à presque santé, ils ont juste besoin d'aide pour l'équilibre, par exemple. Donc, ils vont utiliser ça. C'est plus rapide aussi parce que souvent, ils ont beaucoup de gens à voir. Ouais. C'est toute une organisation. Tu sais, dans notre système de santé, puis on n'est pas les seuls. Là, on n'est pas tant dans la prévention que dans, on fait ce qui est le plus efficace, le moins de risques, puis let's go. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut éviter d'aller à l'hôpital, puis il faut rester actif le plus moi, longtemps écoute, possible. je me suis bien chum avec la microbiologiste, puis j'ai dit, moi, là, arrangez-vous pour que je reste à la maison le plus longtemps que je peux. Je vais juste s'il faut que je vienne. Bien, souvent, je me fais poser un PICC line quand l'infection est trop. C'est la manière de m'en sortir facilement. Là, je m'en vais à Mais ça, c'est quelque chose qui a changé, par contre, là, depuis quelques années. C'est on valorise beaucoup le maintien à domicile. Il y a plus de situations comme ça. Puis là, les infirmières du CLSC vont faire des visites à domicile. Parce que justement, les gens sont tous équipés avec leurs choses. Puis on est mieux pour garder nos forces. Ben oui, parce qu'il y a des études qui montrent qu'une journée en hospitalisé, il y a beaucoup de diminution, le déconditionnement très rapide, surtout chez les personnes âgées. Je pense qu'après une semaine, je ne me rappelle pas des chiffres, mais je sais qu'il y a des études, ça ramène le déconditionnement. J'allais te poser la question, c'est quoi la possibilité de perdre pour un gars sclérose en plaques qui est déjà... c'est vraiment gros. Puis en 5 jours, couché dans un lit pendant 5 jours à peu près à ne pas se lever, là, c'est pénible. Ça peut faire la différence entre tu es capable de faire tes transferts tout seul à tu es complètement dépendant pour tes transferts. Oui, c'est ça. Parce que la dernière affaire qu'on veut, tu sais, quand tu es capable de te lever encore, c'est comme ça vaut 1 milliard. Tu sais, c'est pas 2 piastres, c'est 1 milliard. Fait que tout le temps ça. Puis je suis milliardaire en passant. J'ai pas 5 cents, mais je suis milliardaire. Non, mais capable de lever, parce que le monde ne sait pas ce que ça vaut, tu sais, de se lever. Moi, je dis tout le temps, se lever et être capable d'aller à la toilette, tout ça vaut cher à tabarouette. Tant que tu n'as pas perdu de capacité, tu ne te rends pas compte. Les gens prennent pour acquis. C'est ça. C'est ça. OK. Bon, on a parlé de l'activité physique. On va parler des types d'exercices. On a parlé du trapèze, là, mais tu dois en avoir d'autres parce qu'il n'y a pas. Moi, je suis un petit peu plus magané. J'étais un cas, je ne sais pas comment t'es codes, là, toi, mais tu sais, j'étais un cas quand même lourd à cause que je ne suis pas capable de marcher. J'étais en chaise roulante. Fait que... moi, j'en vois beaucoup des cas comme toi, là. C'est souvent ceux-là qui vont consulter, je dirais, là, quand les gens sont encore actifs, qui peuvent marcher, qui ont un bon niveau d'activité physique, ils n'ont pas besoin d'aide pour faire des exercices. C'est ça, sont plus lents à commencer à faire des exercices de faire la même. Oui, parce qu'ils n'en voient pas nécessairement le besoin ou ils l'en font. Fait que moi, ça m'arrive souvent de rencontrer les gens et de faire des programmes d'exercice pour eux, puis on se revoit aux besoins. Mais sinon, les gens que je vois sur une base plus régulière, c'est justement des gens qui ont besoin, qui ne peuvent pas bouger leurs jambes par eux-mêmes, qui ont beaucoup de spasticité, qui ont un enjeu de sécurité. Fait que là, on va faire des exercices. Puis une des choses que je vois beaucoup, puis je pense qu'il devrait avoir plus d'éducation sur ça, c'est justement les types d'exercices. Puis qu'est-ce que ça vise comme objectif? Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, je fais plein d'exercices, mais ça ne cible pas leurs besoins. Fait qu'ils font plein d'exercices qui, pas qui servent à rien, c'est jamais perdu, mais qui ne sont pas les plus efficaces. Oui. Fait que ce que tu comptais par rapport au trapèze, ça, c'est du renforcement. Il y a beaucoup de gens qui ont de la spasticité, comme tu l'as dit aussi. Là, il faut des étirements aussi. Et un étirement, c'est on va contre le muscle. Fait que, par exemple, mon biceps, s'il est spastique, il va se contracter, il va faire plier le bras. Mais si je veux l'étirer, j'étends le bras. Puis, il faut maintenir l'étirement pendant longtemps. Fait que je vois souvent des gens qui vont faire ça et disent « Ah, je m'étire! » Et tu t'étires pas. Tu fais des mouvements rapides.
qui vont Mhm. stimuler même ta spasticité. Mais toi, tu Fait que dirais l'étirement, ça veut dire de le garder, ton étirement. le garder. Fait que là, il faut, puis on le sent, là, on sent que ça devient tendu, puis que c'est Parce que, tiré. regarde, moi, je vois là, que j'ai comme une courbe un peu, je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. Ouais. Fait que Mais, là, il faut voir parce que là, moi, je t'ai pas vu physiquement, je t'ai alors, pas évalué physiquement, mais les gens qui ont beaucoup de spasticité, puis au bras, ça va être souvent le biceps, puis les doigts qui ferment, les fléchisseurs des doigts, puis du ouais. poignet. Hey, Mais là, hey, tu oui, m'allumes, tu sais, moi, tu me poses ça m'allume, je rêve plus une question. Là, écoute, oui, tu parles des mains qui serrent. Écoute, oui, ça sert en tabarnane une main hein, quand tu n'as pas le contrôle oui, dessus. puis ça Moi, fait là, mal. écoute, moi, je travaille bien fort pour m'étirer les doigts. Là, tu sais, je vais me pousser les doigts longtemps, là, longtemps, puis les C'est garder. ça, oui. C'est ça pour faire, hein? Je fais ça. Parce Puis que j'en ai plein que je vois qui font ça comme ça, par exemple. Mais à ce moment-là, c'est ben, c'est pas efficace. c'est trop vite. C'est trop vite Trop comme vite. exercice. Comme tu dis, Ça. un exercice, ça serait de le tenir puis de le maintenir. Exact. Puis, Combien de temps tu puis dirais? 5 secondes, 10 secondes? C'est combien de c'est au temps? moins 30 secondes. OK. OK? En Puis, 5 ans, là. puis il y a même des études qui disent là, il faut que ça soit plus long que ça. Il faut que ça soit 2, 5 minutes, où on se met Ah dans une oui. position d'étirement, par exemple. Puis on écoute une émission de télé, puis on laisse notre bras qui est étiré. Là, je te donne l'exemple du bras, mais il y a tous les muscles qui sont spastiques ou tendus, c'est la même chose. Mais il faut au moins 30 secondes, puis il faut le répéter souvent. Parce qu'avec la spasticité, tous les jours, ça revient. Là. Il n'y a pas rien qui enlève à 100% la spasticité. J'ai jamais vu ça. Tu sais, il y a la gérer, la diminuer. Sur le long terme, on peut voir une diminution. Mais si on est stressé, notre bras il va plier, notre main va se refermer, si on est fatigué, si on est malade. Il y a plein de choses comme ça qui influencent beaucoup la spasticité. Fait que ça, c'est une des choses. Une des choses, il y a la mise en charge. Fait que quand on met de la charge, fait que, mettons, si on s'accote avec nos bras dans une position où ça étire le muscle. Puis l'autre fonction, pas fonction, l'autre type d'exercice qui est vraiment important pour la sclérose en plaques, c'est le renforcement musculaire, mais surtout en termes de contrôle moteur. Parce que dans le fond, on veut que notre système nerveux, là, puis que notre cerveau, c'est notre ordinateur, puis là, il envoie l'information. On veut que ce système-là, là, il soit plus fonctionnel. On veut que le système, l'influx se passe bien. Fait qu'il faut se concentrer puis essayer d'envoyer la commande motrice puis d'essayer de faire le bon mouvement. Je vois souvent des gens qui essaient de faire un mouvement, mais ils ne contractent pas le bon muscle, par exemple, ou des choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'entraînement de cerveau. Puis à ce moment-là, on met soit de la charge, pas de la charge, puis on fait le mouvement qu'on veut. Fait que si on veut plier le bras, bien, on ne va pas dans l'inverse, mais on plie le bras, puis on le fait à répétition. Puis ce qui est vraiment important, c'est la répétition. Souvent, les gens ils disent, ah, ben, j'en fais 10, puis j'arrête. Mais en faire 10, c'est pas beaucoup. Fait que le cerveau n'a pas le temps d'apprendre. C'est quand on apprend, là, quand on apprend à jouer du piano, par exemple, combien de fois il faut faire la pièce de piano avant d'être bon? On ne la fait pas juste 10 fois, là. On ne fait pas 10 notes puis on sait la pièce. On la fait des centaines de fois. Ouais. Fait qu'il faut répéter puis se donner un temps de repos pour qu'il y ait un apprentissage. Ce qui est important, c'est que ça soit fréquent. Fait qu'on ne peut pas dire je m'entraîne une fois par semaine ou je fais un exercice que je vais améliorer une fois par semaine puis je le refais juste la semaine d'après ou dans 2 semaines. Ça serait presque à tous les jours, un entraînement. Presque à tous les jours, exact. Un petit peu à tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être des grandes séances d'entraînement de 4 heures. Mais mettons, les assis debout, les transferts. Bien, pratiquer les composantes qui sont du transfert. Fait que, juste l'équilibre, se pousser, par exemple, soulever les fesses, se tasser comme ça, puis de le faire à répétition. Puis, mais un petit peu à tous les jours. Puis ce que j'avais appris, parce que moi j'ai déjà été en réadapte, je m'étais cassé un genou, hein, fait que casser un genou, ça veut dire qu'on est 3 mois sans se lever sur notre jambe. Fait que j'allais visiter un beau CHSLD. J'avais 50 ans, 54, je fais 53, je sais pas trop. En tout cas, c'est quelque chose, hein, je peux vous le dire. Clairement, oui. Oui, est-ce que, en tout cas, fait que, tu sais, à 50 quelques années, tu te retrouves avec ta moyenne d'âge de 75 ans et plus à côté de toi, puis 80, 90, là. Fait que c'est spécial, là, tu sais. Avec la démence. Ouais, beaucoup de démence. Mettons que 50 de la place est en démence, puis l'autre place, l'autre 50 est pas pire. En tout cas, bref, tout ça pour faire une histoire courte, on m'avait expliqué, serre les fesses. Serre les fesses, voyons donc. Ah oui, elle dit serrer les fesses. Elle dit, quand vous êtes assis, serrez-vous les fesses. Ça a l'air niaiseux, là, mais je fais ça quand j'écoute la TV. Je suis couché,
puis je t'ai tendu, puis là, je me serre les fesses. Le mieux que je peux. C'est sûr qu'avant ça, je les sentais plus que ça. Là, on dirait que celle de droite, elle serre moins, mais je la fais serrer pareil, puis je fais tout pour ça. Ça, c'est des exercices, ça encore. C'est Ben oui. Puis, tu niaiseux. sais, On peut faire ça en écoutant la TV. Là. Tu sais, t'en fais, je sais pas, j'en fais 15-20. vraiment, C'est moins vraiment. que chose, mais c'est ça, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Puis, tu sais, à la longue, on peut jamais prédire qu'est-ce qui va revenir, qu'est-ce qui va pas revenir. Ça, c'est vraiment difficile. C'est la neuroplasticité. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Mais, tu sais, moi, j'ai vu plein de gens là, qui ont retrouvé certaines fonctions, puis au moins qu'ils en perdent un petit peu moins. Tu Hmm. sais, fait que toi, tu as continué à serrer les fesses, puis, tu sais, ça fait faire des contractions de ton grand fessier, tes moyens fessiers, ça augmente la circulation, ça garde la connexion bonne. Fait que, tu sais, tu vas perdre des acquis moins rapidement. Si tu lèses jamais tes fessiers, que ils sont jamais sollicités, ils vont arrêter de contracter, il n'y aura plus de connexion. Puis quand tu vas en avoir de besoin, mais tu ne pourras pas les utiliser. Fait que c'est des petits exercices niaiseux dans un sens, Mhm. mais qui donnent vraiment beaucoup, là, qui ont vraiment une plus-value. Puis Moi, je veux juste. Ouais, Mademoiselle Cindy, si je peux vous appeler mademoiselle, ben euh, oui, tout à fait. Cindy, j'ai une question pour toi. Ben Qu'est-ce oui. qu'on fait avec ceux qui ont vessilus un peu, là, tu sais, qui veut Ben pisser? justement, on C'est quoi contracte qu'on le peut plancher faire? pelvien. On essaie de contracter le plancher pelvien. Comme on serre les fesses, puis En, on fait comme si on retenait une envie en- de pipi. en fermant les fesses, ça peut aider pour C'est ça. ça. Puis Ou juste, ben, c'est faire ça. forcer le ventre vers l'intérieur aussi, j'imagine, ça peut Exact. Exact. Ça, c'est un être. exercice, là. Puis, ce qui est important, puis avec la sclérose, c'est ça qui est particulier. Tu sais, quand on essaie de faire une contraction, on n'est pas capable de la maintenir. C'est un des gros problèmes de la sclérose en plaques. Oui. Donc, parce qu'il peut avoir une très bonne force, mais elle reste juste pas. La contraction ne reste pas. Fait que là, il faut vraiment essayer de la maintenir le plus longtemps possible. Parce que c'est surtout ça, tu sais, comme les vessies. Tu sais, on a des muscles posturaux qui doivent contracter tout le temps. Ils ne peuvent pas être on and off, là, parce que sinon, ça pèserait puis on se relèverait tout le temps. Puis la vessie, tu sais, comme, il faut qu'elle maintienne tout le temps. Ah, c'est ça. Fait qu'il faut travailler Non, mais c'est parce que l'endurance. moi, j'ai interviewé ben du monde, là, tu le sais. Fait que, Ouais, ouais, il y a beaucoup de monde qui a la vessie lousse un peu, qui ont échappé ouais, du pipi, puis tout ça, puis tu sais, tout le monde ouais. trouve ça dur. Tu sais, il y a des gens qui ont 35 ans, là, que bang, ils ont pissé Oui, un soir, ils trouvent pas ça drôle, là, tu sais. Fait que, ouais. moi, j'en ai Mais 60, Mais tu sais, ben, premièrement, moi, j'en fais pas, mais il y a de la rééducation périnéale qui se fait. OK. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont spécialisés aussi en neuro, là. Donc, tu sais, je pense à Jihad Ouaïd, avec qui de physiologie, qui est spécialisé en neuro aussi, puis qui fait de la rééducation périnéale. Fait qu'il faut vraiment aller stimuler les muscles pelviens. Mais sinon, juste, comme tu dis, contracter les fesses, le plancher pelvien, essayer de rentrer le ventre, c'est déjà un bon exercice. Puis, c'est une des causes les plus fréquentes de diminution de participation, que les gens restent chez eux, ils ont peur. Une des choses, puis tu sais, tout ce qui est autour de aller à la toilette, là, pipi, les fuites, puis le fait de ne pas être capable de se rendre, que ça ne soit pas adapté, les gens s'empêchent beaucoup de sortir par rapport à ça. Ah, ils s'empêchent de boire aussi en passant. S'empêche de boire. Je sais, moi, j'ai des patients qui ne boivent pas de la journée. Je sais, je l'ai déjà fait, moi. Pour pas aller aux toilettes parce que soit ils n'ont pas d'aide ou c'est ça, Ben, aussi c'est parce que des fois, tu te dis, ah, c'est du trouble en tabarouette, puis, tu sais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, à un Mais moment ça, si je peux donné, vous dire, quand tu es en oui, chaise roulante, là, tu sais, tu peux pas te dire, moi, aller me lever à la toilette, il n'y a pas de choses tout à non, fait. Fait que là, faut que tu non, te ouais. avec la canne urinale, puis que tu baisses ton zip, puis tu sors le pénis, puis tu essaies de pisser là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est pas ce qui est le plus joyeux, là, tu sais. Non, c'est pas, non, Tu non. vas pas dans une porte de toilette pour te rentrer et aller te pogner avec ta chaise roulante là-dedans. Fait que tu es comme large au public, là, tu sais. Fait que, hein, je sais pas si tu as déjà vécu ça mentalement, là. T'es live, Mais je l'ai, il y a du monde qui rentre dans la salle de bain, tu te dis, excusez, tu sais, tu te marches dans un coin, t'as l'air louche. Tu sais, t'as l'air louche, t'es en train de mais pisser moi, je dans... l'ai fait avec des gens. J'ai surveillé des portes, j'ai fermé des portes de salle de bain pour que la personne ait assez d'espace, puis je me tournais parce qu'on était dans un lieu public, il y avait quelqu'un qui avait de la sclérose, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai fait là, à plusieurs reprises, en fait. Fait que je l'ai vécu, puis je sais que je peux même pas m'imaginer comment ça doit être pas le fun à vivre, tu sais. Non. Mais il y a des solutions, puis tu sais, je pense, moi, je suis une très grande fervente de le faire pareil. Puis
de s'en foutre des autres. Dans le sens que vous dérangez personne parce que vous êtes dans un coin dans une salle de bain, là, tu Ouais. sais, comme... Puis je pense que plus les gens vont être exposés à ça, mais moins il va y avoir des regards. Parce que, tu sais, une des choses, il y a deux points que je veux dire par rapport à ça. Mais une des choses, c'est que les gens n'aiment pas le regard que les gens portent sur eux. Mais moi, je dois dire aussi, il y a une certaine curiosité quand on n'a pas vu quelque chose souvent. Mhm. Fait que même moi, je suis absolument coupable de ça. Puis même en étant physiothérapeute, il y a quand même des conditions que j'ai pas vues. Puis que quand je vois, je suis curieuse, mais c'est pas une curiosité méchante ou c'est pas rien du tout méchant, même pas de petit, rien. C'est juste, oh mon Dieu, oh, telle aide technique, elle a une démarche comme ça. Fait que les gens, ils sont curieux. Fait que ça, c'est une des choses. Fait que là, il y a ce regard-là. Puis l'autre chose que je veux dire par rapport à ça, parlez-en à votre médecin parce qu'il y a des options, il y a des sondes que vous pouvez mettre. Tu sais, moi, j'ai des patients qui travaillent, qui se sont fait installer une sonde pour justement qu'ils puissent aller, ils n'aient pas à aller aux toilettes puis qu'ils soient confortables. C'est dangereux de garder de Oui, l'urine. moi, on m'en a installé une, mais on ne va pas faire de choix. Ils l'ont installée. Puis c'était Ah, oui, un il y a peu ça. drôle, là, mais tu sais, c'est parce qu'il appelait ça une vessie à tonnes, qu'il appelle ça. J'ai Oui, trouvé le nom drôle, à tonnes, je comprends pas trop, là. Une vessie paresseuse, j'aurais appelé ça, je sais pas, en tout cas, à tonnes. En tout cas, bref, t'as une neurologue que je connaissais même pas, une nouvelle, une femme, puis j'en ai connu des neurologues, j'ai fait 6 pierres au rein, fait que j'ai connu ça. Fait que là, j'en ai une nouvelle. Je ne connais pas ces journées de ma fête en plus. Puis je sors de l'hôpital. Tu sais, je viens de sortir de là après avoir fait une pyélonéphrite. Fait que tu sais, c'est quoi un OK, peu? bon, Fait OK. qu'une pyélonéphrite, c'est assez souffrant, là. Fait que Ouais, là, ouais. je m'en vais passer mon petit test le matin. Puis là, la fille, elle regarde ça. Elle dit, regardez la caméra, monsieur. Regardez la TV, tu sais. Elle dit, je vais envoyer de l'eau dans la vessie. Oui, OK. Là, elle dit, oui, ouais, c'est des flocons de neige qui tombent. Oui, j'ai oui. Elle dit, ça, c'est des dépôts. Puis elle dit, ça, vous les videz pas assez. Fait que c'est pour ça que ça cause des infections. Elle dit, on va vous poser une sonde. Fait que moi, je dis, OK. Fait que là, je passe. Je dis, elle, c'est pas combien de temps la sonde? Ben, elle dit, c'est pas tout le temps. Ben, ah, maintenant, c'est ça, là. C'était tellement pas drôle, mais c'était drôle en même temps. Mais tu sais, c'est comme elle annonçait ça, là, comme si c'est ça de s'opposer. Puis 2 minutes plus tard, tu es en dehors de la salle de ce que tu as fait Ah, ouais. en c'est rough, en tabarouette, ça m'a dit une Ouais, affaire. non, j'imagine. Ça Ouais. prend Ben, ça, moi, là. j'ai jamais personne qui m'a conté le processus, là. Puis je sais qu'il y en a qui font des cathéters de façon périodique Ouais. aussi. Il y a des sondes qui peuvent être mises et enlevées Mais aussi. ça prend deux C'est bonnes un peu mains. plus complexe. Oui, c'est Ça ça, il prend faut des deux, bonnes deux bonnes mains. mains. Il Ouais, faut, moi, j'en ai un qu'une il bonne. faut qu'il y ait un membre de la famille qui puisse le faire. Puis il va avoir l'enseignement du CLSC. Mais il y a des options, tu sais. Il y a quand même des options. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'option parce qu'ils n'en parlent pas avec leur médecin. Hey, Parce madame, que moi, j'ai accompagné des gens, puis je faut leur que je ai passe. dit, il faut que vous en parliez. Cindy, il faut que je passe à une troisième question. Je regarde le timer, ça roule, ça roule. Les types d'exercices, là, tu vas-tu nous nommer une coupe d'exercices que les gens pourraient faire facilement, là? Même le monde qui sont en pas pire shape, là, qui pensent qu'ils sont en pas pire shape, pour garder leur acquis. Puis, Ben oui. il y a aussi le côté qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va perdre, là, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai perdu sur 30 ans là, de ma Oui. santé. Fait que, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est au début, il ne sait pas si dans 3 semaines, il est en fauteuil ou il va être dans 3 ans ou dans 50 ans ou dans 30 ans. Ben, moi, ce que je peux dire, tu sais, de toute façon, pour la santé générale, on devrait suivre les recommandations d'activité physique, qui Mhm. est de 3 fois par semaine, 30 minutes parfois, l'activité aérobique, fait que cardio, d'intensité modérée. Si on est capable d'aller à élevé, tant mieux. Pour la sclérose en plaques, il y a des gens qui sont sensibles à la chaleur ou à l'activité Ouais. trop. Fait qu'il faut quand même faire attention. Fait qu'on reste peut-être plus dans le modéré. Puis il faut faire du renforcement 2 à 3 fois par semaine. Fait que, tu sais, tout ce qui est la marche, le vélo, pour ceux qui peuvent, la course ou toute activité, là, tu sais, de la danse, ça pourrait être, du Zumba, par exemple. Puis du renforcement, tu sais, essayer de soulever des poids ou de faire des push-ups, Mhm. faire des squats, des choses comme ça. Il y Mais a, maintenant, là, sur Internet, c'est il y a comique que tu des... parles de poids parce que moi, je faisais des petits poids. Là, tu sais, je n'avais un de Ouais. 5 livres parce que j'ai un bon bras. L'autre bras, je prenais 2 livres parce qu'il était moins bon. Mais c'est quelque chose, enlever un poids de même, pas Oui, comme il y a ça. le Là. tronc, ben oui. Toute une différence. Là. J'ai de la misère à tenir 2 livres de même, moi, là, à cet âge. Mm. Fait que j'aime mieux faire du trapèze. Là. Je sais bien que je sais pas Mais que. ça, c'est un bon point. Je Ouais, t'arrête tout de suite. ouais, Parce que tu as dit quelque chose que j'entends presque tous les jours.
Oui. Ah, c'est difficile, fait que je le fais plus, je fais quelque chose d'autre qui est facile. Puis je le comprends. C'est pas le fun de faire quelque chose qui est difficile puis dans lequel on n'est pas bon. Mais si on fait juste les choses dans lesquelles on est bon, on va pas nécessairement s'améliorer. Puis, tu sais, ça, là, lever un bras comme ça, c'est aller chercher une assiette, par exemple. On appelle ça du reaching, c'est aller chercher un verre. C'est très, très fonctionnel. Fait il faut continuer à faire, il faut faire en priorité les exercices qui sont plus difficiles, même si c'est moins le fun à faire. Oui. Mais tu sais, on est humain puis on n'aime pas ça, là. Ouais. Mais c'est important, ça. Ben, c'est parce que c'est comique parce que tu lèves un poids de 2 livres, on s'entend que c'est pas gros, là. Là, t'es là, le bras de shake de même, mais sacrifice, ça n'a pas de bon sens, là, c'est 2 livres, là, c'est pas. Là, Mais il ne faut pas penser à ça. Il faut dire, regarde, là, c'est 2 livres aujourd'hui, mais dans un mois, je vais lever 3 livres, 4 livres. Mais si tu arrêtes de lever ton 2 livres, ben dans un mois, ça veut dire dans que un mois, ça va être une livre. tu me Mais c'est recommences. ça, parce que sinon, dans un mois, ça va être une livre, tu comprends? Fait que, tu sais, pas nécessaire. Ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller en descendant. Parce qu'en tant que physiothérapeute, tu es d'accord que ça ne travaille pas les mêmes muscles en Mais trapèze. non, ça ne travaille pas ça, là. À l'inverse, il ne faut pas le muscle inverse, autrement dit. C'est ça, exact. Puis ça, c'est beaucoup moins fonctionnel. Parce que pour te lever debout, si tu utilises ça. Mais si, mettons, tu vas chercher quelque chose. C'est bon pour les abdos, puis c'est bon pour les muscles du dos quand même. Oui, mais c'est moins utile dans la vie fonctionnelle. Mais tu sais, tout exercice est bon, là. Mais tu sais, quand je disais tantôt, il faut choisir. On peut tout faire les exercices du monde si on veut, là, mais si on veut être efficace, on doit choisir les exercices et cibler les muscles qui vont le plus nous aider. Puis, donc c'est ça. Fait que, prendre quelque chose dans nos bras, c'est vraiment très fonctionnel. Fait que, par un mix des deux, là, c'est important de garder du plaisir aussi. Fait que, le trapèze, ça a plein d'autres choses, mais des fois, il faut intégrer des exercices qu'on aime moins faire. Pas que je pense que vu que je fais du trapèze, je fais bien de l'exercice tant que ça. C'est moins lié. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. Le shake, là, je l'ai tassé, là. Tu trouvais ça moins le fun, tu vois ça? Mais non, je sais pas ça que je veux dire. C'est tout l'exercice. Hey, c'est pas rien que ça, là. Un 2 livres, t'échappes à terre, là, nous autres, en chaise roulante, tu le ramasses pas, là. On le ramasse. Non. Mais tu peux mettre des trucs de poignet, tu sais, il y a d'autres choses. En même temps, ça fait l'appréhension, là. Ou tu peux te mettre devant la table. Tu sais, mets-toi au-dessus de la table. Si tu l'échappes, il va tomber sur la table. Ouais. Tu sais? Mais ma table, tu la regardes par graphique. Oui, il y a ça aussi. Faudrait que je prenne une table qui est en plastique, là, tu sais. Ou tu mets quelque chose par-dessus, ou tu mets un oreiller, mettons, sur ta table. Bon, je vais prendre une note là-dessus, madame. Je vais essayer. La prochaine fois qu'on se parle, je vais te le demander si t'as fait. Quand ça m'envoie, je ne traiterai plus, ça va aller. Non, mais c'est fou, hein, parce que, regarde, je fais pas grand-chose, puis, regarde la main, tu vois la main, comment est-ce qu'elle est, comparée à celle-là, tu vois très clairement qu'il y a de la... Il y a de la parasthésie là-dedans. Là, oui, mais tu sais, mettons, là, mettre un chandail, il faut lever notre bras, il faut avoir une mobilité. Oui, mais c'est quelqu'un qui me le met, là, je parle de le mettre tout seul, moi. Ben oui, mais tu vas être encore plus capable d'aider. Ça va être plus facile pour la personne qui te le met si tu continues à travailler ces choses-là. Mais, c'est hallucinant comme chose. Hallucinant. OK, hey, j'ai regardé les questions, mais je sais qu'on a parlé quand même une couple d'affaires. Je vais aller voir les types d'exercices, on en a parlé. Les gestions des risques, on a-tu parlé un peu ou tu veux rajouter? Pas tant, là, mais tu sais, dans le fond, quand on fait des exercices, pour ceux qui peuvent se mettre debout, il faut mettre des souliers, des bons souliers qui sont bien attachés. On se met jamais en bas parce que ça glisse. Puis ceux qui ont de la spacité, le pied pointe, puis là, ça glisse vraiment bien. Il y a moins de proprioception aussi. Là, il y a comme il y a le bas qui va cacher. Puis, tu sais, moi, je fais des vidéos en ligne, là, puis je fais faire des exercices d'équilibre et tout. Puis, tu sais, vous connaissez, il faut juste être pas trop téméraire. Hey, tester les choses. Excuse-moi, là, parce que là, je t'arrête. Tu fais des exercices en ligne. Comment ils font pour les voir? Sont sur YouTube? C'est sur YouTube, oui. Okay, fait que ça s'appelle NeuroGym en ligne. NeuroGym en ligne, OK. Fait qu'il y en a peut-être Oui, puis il y a Francine qui est dans mon équipe, là, puis on fait des vidéos. Il y a Rana aussi, elle a la maison médulaire. Puis il y a Francine qui a la sclérose en plaques. Fait qu'on fait les exercices ensemble. C'est le fun parce que... Francine DS. Francine DS, oui. Hey, je suis hop, hein? T'es hop, hein? C'est ça? Le gars, il connaît, non, hein? Il est malade. C'est quand même connu, en effet. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, écoute, la motivation versus le résultat.
Bon, c'est quoi tu veux dire par ça, de motivation? C'est Bon, comme moi, ça, un motivé, mais qui a lâché parce qu'il aimait pas ça, le 2 livres. c'est ça, exact. Faut garder, Ou il faut continuer à se battre pour faut garder. continuer à se battre. Il faut vraiment jamais, je vais faire un jeu de mots, baisser les bras. Tu sais? Parce que, puis même quand on voit pas, il faut travailler comme ça, Gilles, comme ça. Non, mais gars, comme lui, je peux le mettre droit, mais lui, gars, comment c'est dur, mais Ouais, puis là, tu sais, pas juste ça, là, c'est la mobilité, puis après ça, on a des douleurs, puis tu sais, comme c'est important de rester le plus mobile possible, puis le plus longtemps possible. mais Mais, excuse-moi, là, moi, je suis pas docteur, là, mais je lève mon bras, là. Puis là, ouais, j'essaie de le mettre droit, là. Il veut pas être ouais, droit. ouais. Pourquoi? À cause que les choses se sont Ah, il y rapprochées. a plein de choses, là. Tu peux avoir de la spasticité, tu peux avoir des raideurs qui se sont développées, tu sais, au niveau de tes muscles, mais au C'est niveau de ta souffrant, là, ça va capsule. jusque dans le cou, là, ça vient Oui, ici, là, oui. tout Ça peut ça. être neuroméningé, ça peut être les nerfs qui sont adhérents. Tu sais, comme moi, il faudrait que je bouge ton bras et que je fasse quelques tests pour être sûr de c'est quoi la composante qui est limite. Des fois, il y en a plus qu'une. Mais tu sais, si maintenant je te donne un exercice, tu mets tes bras ensemble et tu fais ça à répétition, tu essaies d'étendre. Oui, regarde, tu vas chercher un petit peu plus loin. Ah ouais, là, je t'en ai. Yes! Hey, ça, c'est super bon. Bon, mesdames, messieurs, je vais continuer à m'entraîner. J'espère que tu vas continuer Hey, à je l'aime, t'entraîner. celle-là. Ça, c'est des affaires qu'on peut voir sur tes vidéos. Oui, ben là, hey, je pense on est rendu à plus que 900. Je ne connais pas le chiffre exact. Puis, on traite là, de toutes les. Mais vous faites ça bénévolement, vous gagnez votre argent Oui, comme ça. Wow. bénévolement. Ben Oui. ouais, donc, toi, c'est Mais wow. là, on a un petit peu de sous de YouTube là, qui donne un petit peu de sous. Puis si les gens OK. veulent donner un don, on a un bouton pour ça. Euh, Mais oui, on fait ça bénévolement. On fait une nouvelle vidéo. Au début, c'était 3 nouvelles vidéos par semaine, mais là, ça on commençait à vient être pas, c'est plus beaucoup, quoi là. dire. Mais pas juste ça, moi, je fais de la clinique. Tu sais, pendant la pandémie, j'étais dans OK. un contexte, j'étais à Toronto, je faisais de la recherche, puis j'avais plus de temps. Là, je fais de la clinique, puis j'ai beaucoup moins de temps à consacrer sur ça. Mais on fait des petites vidéos, on reprend le contenu qu'on a déjà fait aussi. Puis là, il y a des vidéos là, pour tout plein de sujets, tout plein de types d'exercices, pour des objectifs différents. Puis il y en a qui c'est juste pour bouger puis avoir du fun, Puis, là. toi, votre vidéo là, que tu fais, là, c'est-tu genre, Ouais. j'embarque, j'essaie de vous suivre puis vous montrer, hey, essayez ça, faites ça. Est-ce que. Oui, puis on le fait en temps réel. Il y a un timer, on fait des 30 secondes. Puis moi, ce OK. que je dis aux gens, je veux pas on compte pas les répétitions, vous y allez selon votre rythme. Fait qu'on fait 30 secondes. Si vous en avez fait deux, vous en avez fait deux. Puis si vous en avez fait 30, vous en avez fait 30. Puis si vous le faites pas comme moi, c'est correct. Ce qui est le fun quand je fais les vidéos avec Francine, c'est qu'elle, elle les fait pas comme moi, tu sais. Puis des fois, elle peut pas faire certains mouvements, mais elle envoie la commande motrice. Fait qu'elle essaie de le faire pareil, puis elle sent des contractions. Fait que, des fois, on fait des choses modifiées, par exemple. Fait que ça, c'est le fun. Puis j'explique, tu sais, ceux qui aiment faire des exercices avec personne qui parle, écoutez-moi pas parce que vous allez pas m'aimer. Parce que je parle beaucoup, puis je donne beaucoup, Oui, oui, je beaucoup, pensais pas beaucoup. ça au début, là, tu sais. Je disais, on va faire 30 minutes pour avoir de la misère. Mais là, on est rendu à 36, c'est dit, de la jasette, la madame, là. Tu sais, Il on y a parle tellement de avec. choses à dire. Puis Ah, pour je moi, là, c'est sais. tellement Mais important. c'est allumant en plus, tu sais, de parler avec toi parce qu'on apprend des trucs, là, tu sais, comme moi, là, j'avais pas pensé à celle-là, là. Mais regarde, ça étire en maudit. Là, mange-toi pas que j'ai mal tout l'après-midi à mon Non, dos, non, là. mais fais-le pas trop, par contre, là. Tu sais, Oui. il faut Ça doser. joue dans mes bobos, ça, je vais te le dire. Parce que quand je fais ça, c'est pas juste le bras qui fait mal. C'est le cou, c'est le dos, c'est all the rest. Ça Ouais, descend. ouais. Mais vas-y doucement, prends du repos, puis à la longue, parce que si tu étires des choses qui sont très tendues, c'est sûr que ça va faire un peu mal. Fait à la longue, ça va diminuer, mais arrête pas parce que là, ça fait mal, mais, OK. vas-y mollo, là. Vas-y OK. doucement, graduellement. Ça OK. augmentera. Parce que moi, Mais, je disais, moi, je pensais qu'en faisant, tu sais, quand je fais mes setups trapèze, ça prend pas 1 heure faire ça prend quoi, 10 minutes, je les ai tout faites. Ça va ouais. vite, là, tu sais, c'est pas long. Puis faire des levées, ben j'en fais 7 le matin, j'en fais 7 avant d'embarquer dans le fauteuil dans le salon. Mais tu sais, c'est sûr qu'on fait beaucoup de fauteuils, là, tu sais, quand tu es en fauteuil roulant, tu peux Ouais. pas te Mais courir. moi, je te mets au défi, puis en fait, d'essayer de faire des séries. Fait que là, si t'en fais 7, je sais pas, t'en fais 7 parce qu'après 7, t'es Ben, fatigué. ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, j'en faisais 35 levées avant, OK? Puis OK. là, à un moment donné, j'ai une douleur dorsale continue dans le bas du dos droit, puis qui amplifiait énormément à force d'en faire. Puis là, OK. là, on me dit, ben, parce que là, on aimerait bien que je sois les deux jambes bien droites,
mais je suis plus capable d'avoir les deux jambes bien droites parce que ça me fait trop mal au dos du côté droit. Fait que je garde un petit pli dans ma jambe droite. C'est pour ça que c'est ça qui me rend la vie difficile un peu là, de pouvoir en faire plus. Fait que là, j'avais demandé à la physiothérapeute, j'ai dit, mais combien je pourrais en faire, tu sais, pour garder, je veux pas perdre rien. Elle m'a dit un minimum de 7 le matin. Ben, un 7 le matin, moi j'en fais 7 le midi. Fait que je me dis, j'en fais 14, j'en fais plus déjà que ce qu'elle me dit. Bon, ben écoute, moi, sous toute réserve, OK, Ouais, tu ouais, essayeras, là. ouais. Mais moi, je dis toujours, puis tu sais, tantôt, je parlais de l'apprentissage moteur, faire travailler le cerveau. Moi, je fais toujours faire au moins 2 séries. Parce que la première série, notre corps n'est pas réchauffé, notre cerveau, il ne sait pas trop quoi faire. Puis souvent, notre performance est moins bonne. Fait qu'on va As-tu mieux de compenser, faire on va deux? faire plein de choses. Toi, tu recommanderais de faire 2 fois 5? Exactement. 2 fois 5. Tu prends une Ouais. petite pause entre les deux, tu peux faire un autre exercice, puis tu vas refaire que la deuxième, là, ça va être vraiment mieux. Puis, tu sais, tu pourrais même faire 3 fois 5. Tu as passé de 35 à 7. Tu sais, il y a quand même une Ouais. différence. Que tu le fasses 2 fois par jour, c'est vraiment bien. Puis, une des choses, ce que tu me décris, j'ai l'impression que tu as quand même des tensions. C'est peut-être la chaîne postérieure des jambes qui est très tendue. Tu sais, pour vrai, là, si vous avez des, tu sais, toi ou n'importe qui d'autre, si, mettons, vous voyez qu'il y a un changement dans votre condition, puis vous perdez, des fois, là, c'est vraiment des petites niaiseries, là. Genre, juste, je te donne un exercice d'étirer ta jambe, ça va aller relaxer ton muscle, ça ne tirera plus quand tu vas te lever. Ou tu as peut-être un point de tension qui s'est développé dans ton dos, qu'il faut masser un peu, puis je te peux te donner un truc avec une balle, puis tu vas retrouver ta fonction, puis tu vas être capable de refaire tes 35 sans douleur. Mais l'affaire, c'est que souvent, on n'ose pas, ou on se dit, ah, ça doit être la sclérose, mais il y a plein de choses qui se traitent, puis c'est pas tout le temps très grave. Fait que, pour vrai, ça vaut Mais la peine. Ça je peux n'a te pas besoin d'un confirmer, gros suivi. je peux Hein? confirmer que c'est douloureux en maudit dans le bas du Non, dos. non, je te le dis. Même que Je je te te dis pas que dirais, ta douleur, c'est une petite niaiserie, mais qu'est-ce qui la cause? je te Des fois, c'est quelque dirais chose qui se traite que si facilement. exemple, je fais ça, puis que la douleur, tout va lâcher. Ça veut dire que Oui, tellement que oui, ça oui, fait oui. mal, tout lâche. Fait que là, tu tombes, tu t'assis vite en maudit sur la chaise, là, je peux te le dire. Là. Oui, non, non, ça, La je te le vitesse, je peux crois pas te le tout à dire, fait. ça doit être d'un 100 000 à l'heure. Là. C'est tard, Ah ouais, d'autres, on ouais. travaille avec une chaise qui lève, là, tu sais. Fait que OK. c'est ça. Fait que fait que là, quand tu t'assis, là, tu t'assis le bout, il y a peut-être ça de distance. Ben là, on peut pas le montrer, là, mais tu sais, mettons un 4 pouces, 5 pouces. On n'est pas assis sur bien large, là. Fait que, tu sais, ça prend pas grand-chose pour tomber à 2 pouces, puis 2 pouces, ben, tu peux tomber à terre, hein. Ah ouais, non, tout à fait. C'est pas winner. Ouais. C'est ça. OK, j'ai juste une autre Ouais. question, parce que madame a bien de la jasette. Je vais lui dire une dernière question. L'image de soi, la performance, la pression. C'est la dernière question, ça, hein? Qu'est-ce que tu en penses? OK. Mais my God, c'est parce que c'est tous des sujets qui a tellement de choses à dire. Je veux dire, Hey, je pourrais faire une des chroniques à toutes écoute, les non, semaines. non, mais ce que je vais le Ouais. dire, je vais dire au monde, écoutez ça, mais pas en une shot, tu sais. Quand vous allez vous endormir, passez d'autres fois. Ben là, Non, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est non, bon, je sais c'est pas. bon. Ouais. Ben, écoute, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Fait que continue de C'est nous bon. inviter. On aime ça. J'aime Je vais ça. essayer de faire je vais essayer de Ah, dire. fais de ton Bon, mieux. T'as 5 minutes pour faire ça. Non, non. bon, la motivation, la Ouais, perception de soi, le ouais. regard des autres, tout ça. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, limitez-vous pas. Puis comme j'ai dit tantôt, on s'en fout du regard des autres. Puis, mais je sais, tu sais, je veux dire, on est tous sensibles à ça, là. Je dis pas que c'est facile à faire, mais le plus important, c'est vous. Puis, c'est que vous restiez actif le plus longtemps, que vous soyez heureux dans votre vie, que vous ayez du plaisir, que, tu sais, vous puissiez continuer à faire les choses que vous aimez, même s'il y en a d'autres qui vous regardent ou peu importe. C'est pas grave, l'important, c'est vous. Puis aussi, tu sais, je sais que ce qui est plate avec la sclérose, c'est que c'est comme un deuil continuel. Puis c'est aussi un stress dont on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va perdre. Puis ça doit vraiment gruger beaucoup. Puis, fait qu'on se décourage facilement, surtout quand on parle des choses. Mais c'est vraiment important d'avoir de l'espoir. Puis moi, c'est ça que je veux transmettre aux gens. C'est ça que je dis tous les jours à ma pratique. Tu sais, ça vaut la peine de continuer, puis de rester motivé, puis ben, c'est plate, mais il ne faut pas regarder en arrière, qu'est-ce que vous étiez capable, puis dire, ben là, de toute façon, je suis plus capable. Non, il faut continuer, parce que vous ne voulez pas en perdre plus. Là, tu sais, c'est pas tout le monde que ça va motiver, mais trouvez une motivation
à l'intérieur de vous, peu importe si c'est pour vos petits-enfants, votre famille, pour votre chien, de pouvoir garder, rester actif, faire des choses. Ça peut être juste de dire, tu sais, moi, je veux pouvoir aller à la salle de bain toute seule ou peu importe, mais, tu sais, c'est ça, de continuer même si c'est pas toujours facile. Parce que c'est pas facile, mais ça va quand même rendre votre vie plus facile. T'es pas nutritionniste, là, je le sais, mais Ouais. tu vas être d'accord avec moi que de faire attention à sa Ben bouffe, oui, à manger mieux, garder pas vraiment, être trop gras, tu sais, c'est tout vraiment. des plus, 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 ça. C'est toutes des plus, tu Ouais. sais. Puis c'est vraiment plus des, c'est toutes des plus, puis c'est, c'est faire attention à soi, tu sais, c'est super important là, de faire attention à soi, là. Même si on a, tu sais, même si, s'il y en a qui se voient tellement d'un œil négatif avec la sclérose, puis, mais ça change pas, tu sais, c'est juste une maladie, ça change pas la valeur de la personne ou qu'est-ce que, puis tu sais, tout le monde a de la valeur, puis tout le monde devrait continuer à faire attention à soi, Ben, tu sais. tu sais que c'est quand même, il y a beaucoup de deuil dans l'histoire. Tu Ben sais oui, qu'il y a une question aussi monétaire. À un moment donné, bon, oui, si tu n'as pas eu d'assurance, tu n'es pas gâté, tu te retrouves avec un chèque avec, gouvernemental de très pauvre, tu ouais, ouais. vis de la misère, là, tu sais. En plus de Ouais. vivre une maladie, c'est quand même un cauchemar. Puis Ouais. si tu en as fait de l'argent, mais tu te retrouves en faire moins, tu trouves ça dur aussi. Tu trouves ça aussi dur que quelqu'un qui n'a pas Ah, beaucoup. je pense que c'est presque pire. Parce que là, tu es habitué d'en faire en plus, là, tu en fais moins, puis là, tu te trouves, ah, ben là, pourquoi, je suis pas capable d'en faire, tu sais, c'est compliqué, là, tu sais, parce qu'on est malade, là, tu sais. Moi, j'ai trouvé un hobby. Moi, j'appelle ça un hobby, ce que je fais. Je fais pas d'argent avec Ouais. ça. Je fais ça pour plaisir, pour informer les gens, puis j'aime ça parce que c'est ça le but, c'est de montrer, enseigner, puis j'essaie aussi de le montrer à du monde ordinaire qui n'ont pas de maladie aussi, là, Ouais. Mais c'est super important. C'est tellement important. Moi, c'est pour ça que c'est ça que j'allais dire tantôt. C'est pour ça que je parle beaucoup dans mes vidéos, parce que pour moi, c'est vraiment important d'enseigner. Puis, tu sais, les gens qui me consultent, là, je fais pas juste de l'activité physique avec eux, là. Je suis beaucoup comme une consultante, puis quelqu'un qui est là pour écouter. Parce que honnêtement, il y a beaucoup des problématiques qui viennent du stress et de l'anxiété qui est vécue à cause de la maladie. Ou toute l'image de soi qui devient négative pour rien. C'est comme la sclérose affecte pour les personnes tout leur soi, toutes les sphères de leur vie, alors que c'est juste une maladie physique. Tu sais, vos amis, votre famille sont là. Tu sais, ça change des fois les relations, mais ça devrait pas. Puis ouais, le mais fait d'être négatif, ça influence encore plus. je peux Tu te sais. confirmer que tu vois moins de monde. C'est pas Non, ça juste c'est vrai. tu sais, le monde, t'es un malade. Tu sais, on dirait qu'ils ont peur que ça s'attrape, je sais pas. Tu sais, c'est spécial. Ouais. Là, tu sais, ah, ben, il est plate, il se couche pas tard. Tu sais, il y a plein d'affaires Ouais. qui changent dans nos vies à nous autres, puis que les gens ils ont de la misère à comprendre. Là. Ben, en partant de la fatigue, là, c'est invisible, ça paraît pas. Puis c'est Ouais. hier, là, j'étais allé juste une petite rencontre là, avec ma fille, une rencontre avec une fille, en tout cas quelqu'un, un CLSC. Je suis revenu de là, j'ai fait rien que 3 levées, j'étais même pas d'en faire plus que ça, j'étais comme brûlé mort, j'ai rien fait, je comprends pas. Ouais. C'est épouvantable, hein, on fait rien quasiment, puis on est brûlé. C'est ça. Fait que j'ai fait une fête relever, fait que tu me chicanerais, c'est en temps normal. Non, Mais mais en fait, j'aurais là, pas pris de chance d'en faire 3 autres, j'aurais eu peur de tomber, tu sais, j'aurais été... mais sais-tu qu'est-ce que. Sais-tu sur quoi je vais te chicaner? Parce que oui, je vais te chicaner sur quelque chose. Le fait que Oui. tu en aies fait trois, tant mieux si tu as écouté, puis tu as écouté par rapport à la sécurité. Ça, là, je ne dirais jamais rien pour ça. C'est ça. Ce que j'aime pas, c'est de t'entendre dire c'est épouvantable. Ouais. Non, c'est pas. Ben, tu sais, dans le sens, oui, c'est vraiment plat. On Ouais. s'entend là, c'est Ouais. super plat, la sclérose Ouais. en plaques, c'est horrible. Ouais. Mais de s'ajouter le fardeau soi-même du fait que c'est horrible, ça rend ça encore plus horrible. De se dire, ben, hey, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai fait ça, j'en fais juste trois, c'est pas grave. Demain, j'en ferai 5. Puis si demain c'est une bonne journée, j'en ferai vite, Mais je rajouterai mes 3 que j'ai pas faites. j'avais fait mes 7 du matin, par exemple. Tu sais. Bon, ben c'est parfait. Mais Fait le que voir comme plus ça, 3, là, mais le voir comme ça, là, ça change la lunette qu'on met sur la. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de mettre une lunette noire parce qu'on a la sclérose, là. On peut mettre une lunette rose pareil, tu sais. Elle peut être orange ou jaune, tu sais, comme. Mais elle n'est pas obligée d'être noire.
C'est ça que je Alors, veux dire. alors, mademoiselle Cindy Gauthier, verbomoteur, conférencière, écoute, t'es une machine, là, c'est sûr, ça on est impressionné. Écoute, je commence à être revu avec cette madame-là, je dis, oh, peut-être en 30 minutes, on va finir. Tu es obligé de la forcer à arrêter après 48. Fait que, on va te donner un dernier mot de la fin. Tu peux promouvoir ton site. Je sais que tu viens de la Rive-Sud, d'après moi, là, de ce que je sais, c'est ça? C'est la Oui, Rive-Sud? c'est ça, exact. Je suis sur Oui. la Rive-Sud. OK. Puis, hey, j'ai une question pour toi, parce que tu as l'air de connaître la sclérose. Y a-tu de quoi qui a fait que tu as été un petit penchant pour la sclérose? Y a-tu quelqu'un familial qui avait la sclérose? Y a-tu quelque chose qui a fait une bougie d'allumage chez toi? Ben, je ne traite pas juste la sclérose en plaques. Moi, j'ai fait de la recherche puis mon doctorat avec des gens qui avaient une lésion médulaire. Mais en clinique, j'ai beaucoup, beaucoup de gens avec la sclérose en plaques. Francine, c'est une très, très bonne amie à moi aussi. Donc, je veux dire, c'est quasiment un membre de ma famille. Là, fait que, tu sais, puis c'est vraiment, fait que j'aime ça. Puis c'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Puis c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment des gens. Moi, j'ai une patiente qui est une avocate, un médecin. Tu sais, c'est des gens super le fun. Tu sais, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de ressources. Puis qu'il y ait aussi un discours un peu défaitiste, vu que c'est une maladie dégénérative, puis que c'est comme, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu sais, c'est un peu ça que Tu es en train de me dire qu'il y a des avocats et tout ça qui ont une maladie sclérose en Ben plaques? oui, ça épargne personne, là. Ah oui, Même c'est ça pas parce que épargne. tu es avocat et tu es riche que tu n'as pas la Pas maladie. parce que t'es beau, t'es belle, pas parce que t'as les cheveux d'une couleur, pas de couleur, ça touche tout le monde, là. Tu sais, ça touche un petit peu plus les femmes. Ouais, Mais, trois pour un, là. ça. Mais tu sais, sinon. Puis il y en a qui l'ont plus tard, il y en a qui l'ont jeune, puis les formes sont Ouais, tu as la différentes aussi. progressive primaire, tu as la progressive secondaire, tu as la C'est cyclique, ça. fait qu'il y a un mix-up. Mais le cyclique, c'est le plus populaire, là, on va dire. C'est Après, plus populaire, ouais. le progressif secondaire, c'est à la deuxième. Je pense que le premier, c'est primaire. Là, Ben, ça, c'est quand ceux qui sont plus cycliques, là, après un certain temps, ils deviennent en progressif secondaire. Mais, Ouais, puis, tu c'est sais, ça. les symptômes sont tous différents. Moi, tu sais, pour vrai, là, c'est comme une boîte à surprise. Là. Ouais, Les gens, ouais. Ouais, ils c'est ont ça. toutes des choses différentes un peu, là. Je Euh, partais de l'occasion pour promouvoir mon vidéo qu'on a faite avec Ami Télé. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ça a été fait avec Ami Télé. Ami OK, Télé, oui, cool. il y a une vidéo qui a été faite, ça s'appelle Ça se demande pas. Puis Ah c'est oui, oui, oui. par rapport à la sclérose en plaques. Puis on était invité là-dedans. Fait que si jamais ça t'intéresse de voir ça, tu pourrais voir ça facilement. Je peux te l'envoyer de toute façon. Ouais, Fait que, j'en ai écouté d'autres, là, mais ah ouais? Ben, puis je tu sais, fais les des. gens me partagent leur histoire aussi, là. Ouais, moi, je suis pas mal avec les partages d'histoires, c'est ça. C'est ça, je partage des histoires, je jase avec des physiothérapeutes. Mais tu sais, j'ai été chercher du monde dans le domaine de la santé. J'ai eu, ben, physiothérapeute, j'étais très content que, je pense que c'est Liette qui m'a parlé de toi. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça, fait que j'étais très content. J'ai eu pas j'ai eu le docteur, ça Oui, c'était OK. fort. Puis j'ai eu Clairement. une orthésiste aussi. OK. C'est toutes des affaires qui sont dans le milieu de la sclérose. Ben oui. Ben oui. Fait que sur ça, on va vous souhaiter une excellente fin de journée, chère madame. Merci, toi On vous aussi. Merci de revoit m'avoir sur invité. Neuro, comment? NeuroGym en ligne. Fait que c'est Neuro sur Gym en YouTube, ligne. on a Instagram, Facebook. C'est tout gratuit, hein, les vidéos. Il y a tant de nouvelles vidéos. On prend les Ouais. commentaires, les besoins des gens On qui aime ont fait ça des vidéos. gratuit. Hey, tout le monde aime ça Oui. quand c'est Puis moi, je fais de la clinique aussi, là, donc je me promène, je suis sur la rive sud, mais je fais Montréal. Puis, ben, ou sinon, au besoin, la rive nord, là, mais sinon, je Tu peux. travailles pas Ceux qui sont. tu travailles pas pour le gouvernement. Non, je suis à mon compte. OK. Oui, c'est une clinique privée, mais si vous avez des assurances, vous pouvez mettre ça sur les impôts. Là. OK. Puis c'est ça. Sinon, même m'appeler pour des questions. Puis je peux orienter les gens dans la limite de les informations que je vais avoir. Là. Mais ou écrire là, sur les réseaux sociaux. Des fois, je réponds à des questions comme ça. Pas tout le temps très rapidement parce que je suis sur la route ou avec des patients. Mais pour moi, c'est vraiment important que les gens aient les bons outils, les bonnes connaissances, les bonnes ressources pour bien vivre leur vie, là. C'est ça. OK. Ben, C'est important. on vous remercie, mademoiselle. Ça On me vous fait plaisir, merci remercie à toi. là-dessus.
On va vous laisser là-dessus. Je veux manger un jour. Fait que j'ai pas fini de vidéo. Moi, il faut que je fasse ton introduction, la fin, pas fini. Fait que, Ben là, ben tu me couperas un peu, sinon c'est ah pas non, grave. c'est En bon. plein milieu. Et bon, écoute, on va enligner le monde, on va dire, réécouterait ça en deux, trois shots s'il faut, c'est pas C'est bon. grave. Moi, je trouve ça le fun des fois, un podcast, justement, juste ça pour ce côté-là. T'es pas obligé d'écouter d'un coup. Tu peux écouter une Ben chose, non, puis tu peux mettre le son à tes oreilles puis c'est écouter autre des chose. écouteurs, tu sais, c'est faisable n'importe comment. Alors, Moi, c'est ça merci que je beaucoup, fais. chère madame, Ça ça fait me fait grand plaisir, grand plaisir de te plaisir. rencontrer. Ça a été super agréable. J'espère que les gens vont aimer ça. Alors, Tu me diras. écoute, moi, je suis déjà en train de m'entraîner, là. C'est C'est bon. ça. Aïe, aïe, Tu mettras de la OK. chaleur si ça te fait trop. Ouais, non, c'est ça. Fait que je vous remercie. Bonne fin de C'est journée. bon. Merci à toi. Bye. Merci. Aïe, 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 j'espère que vous avez aimé ça. Je pense que on n'est pas, on va sortir moins niaiseux qu'on l'était, là. C'est vraiment toute une personne. Ça a été super agréable avec Cindy Gauthier. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Petit pouce en l'air. Petit pouce en l'air. Si vous êtes content, abonnez-vous à la page. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.